Dernier exercice concernant le circuit équivalent de Thevenin, mais aussi le circuit équivalent de Norton. On va trouver les deux circuits. Comment faire pour trouver le circuit équivalent de Norton? Il suffit de déterminer le circuit équivalent de Thevenin et en 5 secondes seulement, on en déduit de celui de Norton, le circuit équivalent de Norton. Il existe deux méthodes. On calcule séparément le circuit équivalent de Thevenin, puis on calcule d'une autre façon le circuit équivalent de Norton. Mais ici, je vais traiter les deux en même temps. On fait un seul calcul et on déduit le deuxième. D'accord? C'est beaucoup plus rapide. Autrement dit, on fait un travail. On vise de objectifs avec un seul travail. Bon, pour ça, on y va. Ici, on a une source de tension indépendante de 20 volts. Et là, une source de courant dépendante. Cette source de courant dépend de V12, c'est-à-dire ici à là ou ici à là. D'accord? Pour une source de tension, on peut indépendante, quand il s'agit d'une source indépendante, qui soit courant ou indépendant en courant ou en tension, on peut neutraliser. Par contre, ici, il s'agit d'une source de courant dépendante. On ne peut pas la neutraliser. Il faut revoir le premier, deuxième et troisième exercice. D'accord? Et premier, deux et troisième exercice. C'est juste un rappel. Maintenant, on va court-circuiter ça. Et on garde ça, puisqu'on ne peut pas la neutraliser. Et qu'est-ce que ça nous donne? On va reprendre le schéma. On court-circuite. Il s'agit de trouver RTH et VTH aux bornes de 1 et 2. D'accord? C'est ça le travail. Maintenant, on détermine RTH. Là. On reprend le schéma. Ça, on ne peut pas neutraliser. On remet simplement. Voilà. Là, on la court-circuite, ça devient un simple fil conducteur. 1 et 2. Et 2. Et 2. La source de courant. J'utilise la couleur verte parce qu'il n'y a plus rouge. IB est égal à 2 V12. D'accord? R1 ici, R2 ici. Bon, là on ne peut pas court-circuiter, on ne peut pas la neutraliser. Donc, comme pour la vérification, on fait exactement comme pendant la phase de vérification. C'est-à-dire, on injecte un courant via une source externe. Et on détermine grâce à la loi V est égal à RI, la résistance aux bornes 1 et 2. Donc, ça se traduit par une source de tension
va injecter dedans un courant. Puisqu'on met une source de tension, ça va faire circuler un courant dans le circuit. D'accord? Plus, moins. On dit VA, VC. VA, IB, VC est égal à 1 volt. D'accord? Et ça va éviter un courant IC. Ici. Voilà. 1. Sachant que R, ça, on va calculer déjà. Après, on doit trouver la résistance aux bornes 1, 2 avec ce circuit, d'accord? Bon, 1, 2, 1, ici 2, 2 c'est 0. C'est la même chose, d'accord? 0 volt ici, là. V0 et 0 volt. D'accord? Point de potentiel de référence, c'est 0 volt. 1, 2, donc ici c'est 3. 3, mais c'est la même chose que 0 là, parce que tous ces points sont reliés. Donc ici, 0 aussi. Maintenant, il nous reste qu'à donner un sens, supposer un sens des courants. Ici arrive ici. Comment faire? I1, on va I1 ici et I2 ici. Voilà. I1, ici arrive au nœud 1, il est scindé en deux, en I1 et I2. D'accord? Ça retourne au point 0. I1 est partagé en I1, I2 et IB. Voilà. I1, I2, IB reconstituent IC. D'accord? Maintenant, il faut les flèches de tension aux bornes de chaque élément. Ça, on remet ici, c'est la même chose. 1, 0, 1, 0, 1, 0, c'est la même chose. D'accord? V1, 0. Ça, c'est une source de tension, les deux flèches. Le tension et le courant sont dans le même sens. Là, c'est opposé, le sens opposé. Un récepteur. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on peut attaquer. On n'a plus qu'à loi d'Ohm à ce récepteur. Déjà, on a V0 est égal à 0. V0 est égal à 0 volt. C'est le premier résultat, parce qu'on a fixé ça arbitrairement à 0 volt. V10 est égal à combien? V10 au borne 1, 2 est égal à VC. Est égal à 1 volt. Or, V10 est égal à V1 moins V0 est égal à 1. Ça, 0 volt. D'où V1 est égal à 1 volt. Deuxième résultat. D'accord? Bon, ça c'est 1, 10. Et ça c'est 1, 10 pareil. V10, d'accord? Il n'y a que des V10 partout. Bon, maintenant, V10 est aussi égal à R1 fois I1. I1, V10 est égal à V1 moins V0 fois R1 I1, soit I1 est égal à V1 moins V0 sur R1. C'est-à-dire V1 est égal à 1 moins V0 c'est 0 sur R1 c'est 12. Par conséquent, I1 est égal à 1 sur 12 ampères. Voilà. Maintenant, on fait la même chose pour ce récepteur R2. Tension aux bornes, c'est toujours V10, c'est égal à R2 fois I2.
V10 est égal à V1 moins V0, R2, I2. D'accord? D'où I2 est égal à V1 moins V0, c'est toujours la même chose, sur R2. Soit V1 est égal à 1 moins 0 sur R2, 60. Par conséquent, I2 est égal à 1 sur 60 ampères. Voilà. On se débrouille pour avoir plusieurs équations. On a IC qui arrive en 1. D'accord? Il y a 3 courants qui sortent du nœud 1. I1, I2 et IB. IB, c'est là. Je reprends ici IB. Voilà. D'accord? Donc, I1 plus I2 plus I3 est égal. Les courants sortants, la somme des courants sortants du nœud 1 est égale au courant entrant. IC. C'est-à-dire I1, I2, IB. I2 plus IB est égal à IC. D'accord? I1, on remplace dedans, I1 c'est 1 sur 12, plus I2 c'est 1 sur 60, plus IB, IB c'est 2 fois V12, d'accord, est égal à IC. IB là, c'est 2 fois la tension. C'est une source, IB c'est un courant dépendant, une source de courant dépendante. 1 douzième plus 1 soixantième plus 2, on les décompose. On décompose ça en V1 moins V2. C'est égal à IC. D'accord? Soit 1 sur 12 plus 1 sur 60 plus 2V1 moins 2V2 est égal à IC. D'accord? Or, V2, ici, là, c'est le même que le point 0, là. Donc, 0 volt. V2 est égal à V0, c'est 0 volt. 2 fois 0, c'est 0. D'accord? Je vais peut-être trop vite. Je reprends. 1 sur 12 plus 1 sur 60 plus 2 fois V1, c'est 1. Moins 2 fois V2, c'est 0 là. Ici. D'accord? Donc 12. Je vois toujours, j'espère. Encore 2 lignes. 1 sur 12 plus 1 sur 60 plus 2 est égal à IC. Soit IC est égal à 60 plus 2. 2,1 l'ampère. D'accord? Là, c'est notre fameux IC recherché. À présent, on connaît IC et VC, on peut en déduire la résistance aux bornes 1, 2. R, 1, 2, VTH, R, 1, 2 est égal à R, 1, 2, c'est-à-dire la résistance aux bornes 1, 2 est égal à en fait. On met VC est égal à R12 fois IC. D'accord? La tension est égale à la résistance aux bornes multipliée par le courant qui entre. Donc R12 est égal à VC sur IC. R12 est
égal à VC. VC c'est 1. Sur IC c'est 2,1. R12 est égal à ça. 1 divisé par ça. 0,476. Disons 476. 0,48 ohms. D'accord? Oh, on a ici, c'est la résistance équivalente de terminal. RTH est égal à R12. VTH est égal à 0,48 ohms. Voilà notre premier paramètre RTH. RTH. Ce qu'on cherche. D'accord? Maintenant, un circuit équivalent de terminal est composé d'une source de tension terminal munie d'une résistance équivalente de terminal, RTH. VTH. D'accord? Ça, on l'a trouvé. RTH, on l'a trouvé. Maintenant, il reste VTH à trouver. Pour calculer VTH, on utilise le circuit initial. D'accord? Le circuit d'origine. Maintenant, il faut chercher la tension. On vient juste de trouver la résistance équivalente. Voilà. Maintenant, il ne reste que la tension. VTH. Voilà, aux bornes. 1, 2. Bon, je reprends ici, j'efface après. RTH 0,48. Le résultat, RTH 0,48, 47, 48 ohms. Voilà. J'efface ça. Bon, on reprend le circuit initial, c'est-à-dire il y a une source ici. La source de tension indépendante. On remet plus, moins. VA est égal à 30 volts. D'accord? Et ça, ça disparaît, le circuit initial, il n'y a pas ça. Ça, on a rajouté pour pouvoir calculer la résistance RTH. Maintenant, voilà, c'est ça le circuit initial. D'accord? V10, c'est V12. V10 ou V12, c'est la même chose, d'accord? Ça, c'est VTH. Aux bornes de 1 et 2. On suppose un courant qui sort ici. Donc, quand c'est fini, on reprend. Un courant qui sort d'ici. I1. Oui, peu importe. I1. I1, allez jusque là. D'accord? Ça descend I2 et IB. Ok, ça marche comme ça. Bon, juste cette flèche. Voilà. On suppose un courant I1 qui sort de la source indépendante. Quand il arrive jusqu'au nœud 1, il est
scindé en deux, en I2 et IB, d'accord? Et I2 et IB descendent jusqu'au 0 pour reconstituer. Ce côté, il ne peut pas circuler parce qu'il n'y a pas de. Le circuit n'est pas fermé. Donc I2 et IB est obligé de circuler dans cette branche pour reconstituer I1. D'accord? Et là, c'est V0, 1. 1. On met tout ça. 1, 2. 0, 1, 1. 2, on met ici 3. 1, 2, 3. Voilà. C'est 3, 1. On est en train de refaire le circuit 3, 1. Et là, c'est 1, 0. 1, 0. Tout est bon. 3, 1. 3, 1, d'accord? 0, c'est le point 2. 1, 1, 1, c'est le même point. Ici, c'est le point, un point distinct. Bon, la flèche de tension, on a 1, 0, ok, 3, 1, ok, un récepteur. Ici, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc les deux flèches sont les mêmes. Par contre, ici, c'est V. Ici. V, 3, 0. D'accord, V3 et 0. Voilà. Il faut trouver le poteau. Là, c'est 0 volt déjà. C'est connu. Il faut trouver juste le potentiel aux bornes, au nœud 1. Donc, à partir de là, on a VTH. D'accord? VA. Bon, on y va. V0 est égal à 0. C'est connu. V30 est égal à VA. Ici, là. VA est égal à 30 volts. Or, V30 est égal à V3 moins V0 est égal à 30. V0 est 0 volts. Donc, V3 est égal à 30 volts. Ça se voit à l'œil, en fait. Là, c'est fait. Deux potentiels. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est le potentiel au point 1. Donc maintenant, on applique la loi d'Ohm à ce récepteur. V31 est égal à R1 fois I1. V31 est égal à V3 moins V1. R1, I1. D'où I1 est égal à V3 moins V1. Divisé par R1. Égal à V3. V3 c'est 30. Moins V1. V1 est inconnu. Ça reste sur R1. R1 c'est 12. De là, on en tire 30 moins V1 sur 12. Notre première équation contenant le potentiel V1 qu'on cherche. Maintenant, deuxième équation, c'est là. On applique la loi d'Ohm à ce deuxième récepteur. V10 est égal à R2 fois I2. V10, or V10 est égal à V1 moins V0. R2, I2. Par conséquent, R2 est égal à V1 moins V0 sur R2. D'accord? V1 est égal à combien? V1 est inconnu. Moins V0 c'est 0 sur R2. R2 c'est 60. Et par conséquent, I2 est égal à V1 sur 60. Notre deuxième équation. D'accord? On va exploiter la loi des nœuds. On voit ici que I1 est égal, le courant arrivant au nœud 1, c'est I1, est égal à la somme des courants sortants du nœud 1. C'est-à-dire I1 est égal à la somme des deux là. I2 plus IB. I1 est égal à I2 plus IB.
D'accord? I1, soit I1 moins I2 plus moins IB est égal à 0. I1, I2 plus IB. D'accord? Ok. Je vois toujours, j'espère. Ah oui, lâchement. On injecte tout ça là-dedans, dans cette équation. I1, c'est 30. Moins V1 sur 12. D'accord? I2 moins I2 c'est V1 sur 60. Moins IB. IB c'est quoi? IB c'est 2 fois V12. D'accord? Donc 30 moins V1 sur 12 moins V1 sur 60 moins 2. On décompose ça en potentiel. On décompose, on détache. V1 moins V2. D'accord? C'est égal à 0. De là, on a 30 moins V1 sur 12 moins V1 sur 60 moins 2 V1 plus 2 V2 est égal à 0. Alors, une dernière ligne. 30 moins V1 sur 12 moins V1 sur 60 moins 2 fois V1 c'est inconnu. V1 c'est inconnu. Plus 2 fois V2 c'est 0. V2 c'est la même chose que V0. 0. Ainsi on a 30 moins V1 sur 12 moins V1 sur 60 moins 2 V1. Ça c'est 0 là. 2 fois 0 c'est 0. Moins 2 sur 2 V1 est égal à 0. Voilà. C'est une équation de premier degré. On l'a connu est V1. On est presque terminé. On a presque terminé. 60 divisé par le dénominateur commun c'est 60. 60 divisé par 12 ça fait 5. 5, 30 moins V1 moins V1. Ça c'est 120. Moins 120 V1. Ne fais pas des bêtises. Ok. 1. 150 moins 5 V1 moins V1 moins 120 V1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça me donne? Moins 120 moins 126 V1. Moins 126 V1. D'accord? Plus 150. 0. V1 est égal à 150 sur 126. V1 est égal à combien? Calculatrice. Cent 50 150 divisé par 126. 1,19. Voilà. Parce qu'il s'agit des potentiels. Or, V10 est égal à VH, d'accord? On sait que V10 est égal à VTH. Et V10 est égal à V1 moins V0 est égal à VTH. Ça, V1, on remplace dedans 1,19 moins V0, c'est 0, est égal à VTH. Soit VTH est égal à 1,19 volts.
Voilà, c'est terminé. Notre circuit équivalent de Thévenin est donc celui-là. C'est une source de tension équivalente de Thévenin, donc la tension est VTH est égale à 1,19 volts. Et la résistance est équivalente, c'est 0,48. J'ai mis les chiffres décimaux, il faut accepter une certaine erreur. Voilà. Et comment faire pour trouver le circuit équivalent de Norton? Il suffit de déduire à partir de ce circuit. On n'a pas à recalculer, hein, parce qu'il y a une méthode qui consiste à faire circuler un courant dedans et faire tous les calculs qu'on a fait. Donc c'est très 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 long. Il suffit chaque fois, quand vous avez un circuit, il suffit de calculer le circuit équivalent de Thévenin et puis on déduit directement. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Un circuit équivalent de Thévenin est de cette configuration-là. Pour passer au circuit équivalent de Norton, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle circuit équivalent de Norton. Il faut revoir le premier exercice concernant le circuit équivalent de Thévenin. I, R. Voilà. Il faut passer de là à là. Bon, tout simplement, le passage U est égal à I. Tout simplement. Donc, il faut trouver I. Ici, en l'occurrence, U, c'est VTH est égal à RTH fois I. D'accord? Donc, I, c'est quoi? I, c'est VTH sur RTH, tout simplement. VTH, c'est 1,19 sur RTH, c'est 0,48. Donc, I est égal à 1,19 divisé par 0,48. C'est ça, hein? Oui.